أزول أسوف يسوني يزرى مازال نزار أنه والد وروان خاص ما إلى غساقيغ تدويلت أدي اليوم ماشي من العوايد ذي مين نفضات الصغا في السن حريشا مزورو أدن مليلة قد محمد باكير شوي تاكا غادي مسلا يساقيغ في ذوكلي ومقارن أجود نتعاود ذي في جينس أحريش والسن من بعد مس نسبع وزقنا أدن غالا أدن مليل أبو دانيال بن يونس محمد داكلي بن يونس غادي مسلا نتا في 17 ثوفر ما قبل ليه غنشتني غادي نوغال غير محمد باكير أزول فلاش محمد أزول فلاش محمد أزول يمسفلي بربر تي في دونك هذا عرضنا كرا يمسلاين وقبل أنا هادي سين قلنا بوساقية كي البريزيدون الأجواد بعدنا باللي سوق سنة 92 سيت من غير وسلوين تقدو محمد بودياف والحكومة الجزائرية تسجل الفير ومسون ينقل سلمان يسرتيتان يمكن هذه شركة سن الحكومة هذه فرقية سن الحكومة اللي تيكليا جينس يعرض هذه الزوغ الغاشي مرتاتوت ياكد نكر بوين قدران ديك سوقسنا قاعدان الحكم النار يبغى يسمساوين يروين ينغان لوين يموتن ويبغى هذه الزوغ الغاشي دو بريداكين بلا ما الا وين يتسوتن يسال الحق ديني افتيتا يقو نا في الجرح مازال يسنفوفو ديس الساقين نبغى نولي امش اكدودنا اسكو يزمر يتسو ايثران يتوسنسن دي تكناوتيس اسكو نزمر نتسو الناس اسكو نزمر نتسو بوسبسي اسكو نزمر نتسو بالخنشير نا اليابس نا جاوت اسكو نزمر نتسو العباده كي يروح ندسفل فين ميكسيما ماطوب الجزائر وزكا شو كادين يقارن داين مولي زمير العقل ذا الصح كربوني شفشان كيني ذي الحمله تبوين وين يقول نيقولات ناكيني ادي يقولوا في اللحد ميس دوني يتصطف النميس لما هذه استموغلي ومزروي استموغلي يمغناسن ادنيني ادي يقول يزم دميس دوني يسقى نافريديس في تموغلي ياكين داردا ام داكولا كي انوالا مكي قدشن امكي ارضا اد سمكتين وذاك يتحوس الحمله وذاك يروح ندسفل في الجزائر وزكا ثانميرث محمد الشي ديال عرضنا مداكليك مرة غادي نيض وقف لنا دي غرسان مسلي ستور ميت مسلي راه في قبايليت غادي نيض انواث وذا شو خدمن بالك نازم مقبل يفاس بريزونتي لي ميم دونك نازم مقبل انيماتور دو l'association Ajouad. C'est une association qui est récente, mais dont la maturation est quand même assez ancienne parmi beaucoup de gens. Donc on va laisser la parole à Nazim. Alors, Nazim, bonsoir. Je vais reprendre le relais de Mohamed. Alors pourquoi Ajouad Pourquoi Ajouad? D'abord, pour revenir à une historique, c'est vrai que, comme disait Mohamed, la maturation. Donc, ça fait 17 ans que Saïd Mouqbel a été assassiné, donc en décembre 1994. Normalement, les gens le savent, mais ceux qui ne le savent pas, donc c'est votre il était père, donc, votre fils. fils. Donc, je suis le fils cadet de Saïd Mouqbel, donc je suis le deuxième. Et ce qui s'est produit, c'est qu'il y a quelques années de ça, quand il y a eu l'amnistie, l'amnistie des terroristes en 2006, j'avais écrit un article où j'avais appelé ça la liste. C'est-à-dire qu'on se rend compte maintenant que quand on se rappelle de tous les morts dans les années de la décennie noire, comme on l'appelle, c'est que les journalistes parlent des journalistes, les régionalistes parlent des personnes qui concernent leur région, certains partis parlent de victimes de leur parti, mais en fait on se rend compte qu'en fait on divise, même dans la mort, on divise les gens, on divise nos citoyens. Et donc j'avais un peu marre de parler uniquement de mon père. Donc cet été-là, donc j'ai réfléchi à un concept où je me suis dit pourquoi ne pas parler de tout le monde, ne pas parler puisque tout le monde dit qu'on a eu 200 000 morts. Je voudrais bien savoir qui sont ces 200 000 morts. Personnellement, moi ça me touche. Il n'y a pas que mon père qui a été assassiné autour de moi, parmi mes proches. Donc en octobre-novembre, j'ai commencé à lancer l'idée autour de moi, auprès des proches. J'ai cherché des gens, des personnes. Et j'ai trouvé des personnes dont les parents ont été assassinés, notamment donc, Amal Fardhab, qui est la fille de l'économiste assassiné à Oran. Et tous les deux, on a lancé le projet. C'est elle qui a eu l'idée du nom d'Ajouad, en mémoire à la pièce de théâtre d'Abdelkader Alloula.
Donc il y a Mme Maraja Alloula qui nous a rejoints aussi, il y a Mme Belkhanchir, il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints dans le mouvement. Là actuellement on est à plus de 100 adhérents, sympathisants actifs au niveau de France, mais on a des sympathisants à Alger. Donc on a créé l'association dont je suis le président en France, mais en Algérie on travaille avec des associations déjà sur le terrain. Et on a des sympathisants au Canada, en Angleterre, etc. Voilà. Est-ce que c'est une lutte contre, et puis je reviendrai vers Mohamed après s'il veut poser des questions, est-ce que c'est une forme de lutte contre l'oubli? C'est une lutte contre l'oubli justement, parce que on se rend compte de quoi? On se rend compte que même moi, autour de moi, on me dit « Ah, ton père, il est mort en quelle année ?» Donc je me dis que si on ne se rappelle pas de la mort d'une personne qui est connue, que ça doit être des personnes qui sont anonymes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on efface. Mais le plus gros problème qu'il y a actuellement, c'est la loi d'amnistie. Parce que la loi d'amnistie qui a été décidée par le gouvernement, elle dit quoi? Elle dit qu'il ne faut plus parler de la décennie. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'obligatoirement, il y a une loi maintenant en Algérie qui supprime de l'histoire de l'Algérie 200 000 personnes. Et c'est ça qui est grave. Dans tous les pays du monde, on glorifie le passé, les morts, les victimes. Nous, dans notre pays, on les efface. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit d'en parler, il ne faut plus en parler. Et du coup, on efface les Belkhanchir, on efface les Boussebsi, on efface les Djaout, on efface les Hasni, on efface les Ma'toub, parce qu'il ne faut plus en parler. Et ça, c'est dramatique. Et c'est pour ça que nous, effectivement, on se bat contre l'oubli. Mohamed, peut-être question pour l'invité. Dans vos activités, vous êtes surtout présent au niveau du net, mais est-ce que vous avez des activités qui ont contact directement avec la population, avec les... Alors, bon, on a commencé donc l'an passé pour le 22 mars, parce que bon, le premier objectif de Ajoued, c'est de faire en sorte de faire du 22 mars journée contre l'oubli en Algérie. Pourquoi le 22 mars? Parce que ça a été la journée en 93, en 94, où il y a eu les deux plus grosses marches en Algérie contre l'intégrisme pour la démocratie. Donc on a décidé que le 22 mars serait la journée de la mémoire. On active là-dessus. Donc l'an passé, on a fait donc une manifestation à Paris, à Marseille, et certaines personnes de façon anonyme en quelque sorte en Algérie. Même au Canada, il y a eu une manifestation. On a fait donc des manifestations à Marseille, à Paris, il y en a eu 3. À Alger, on est en contact avec des associations justement pour pouvoir faire des manifestations. Elle se déroulerait comment? C'est faire une exposition par exemple sur un peintre qui a été tué. C'est faire une lecture d'un auteur qui a été assassiné. Ou c'est faire des travaux de recherche sur un chercheur qui justement a été assassiné. Ou tout simplement faire par exemple une expo photo de certaines personnes qui ont été tuées. Donc, les recherches, ça doit être difficile si vous voulez faire une base de données, si vous voulez. Comment vous faites? Vous avez des contacts en Algérie, comment vous faites votre travail qui doit être très difficile, j'imagine? Eh bien, déjà, j'avais commencé moi personnellement à faire des recherches. Donc, déjà, j'avais une base de données parce que depuis 1994, j'ai récolté pas mal de données personnelles, donc j'avais pas mal de choses. Et puis, tout doucement, chacun, quand on s'est associé en gros, chacun a ramené ses données. Donc, ce qu'on a fait, la chose la plus importante, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne prend pas une seule donnée et on l'insère comme vérité. On essaie toujours de recouper plusieurs informations pour être sûr que c'est la bonne. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, depuis un an, parce que Ajoued a été lancé en décembre 2010, il y a beaucoup de personnes qui nous ramènent des données et qui se recoupent. Et on est agréablement surpris, malheureusement pour nous, parce que quand même c'est tragique, c'est que certaines personnes nous confirment maintenant ce qu'on met. Un jour, il y a un journaliste qui m'avait contredit pour un fait, puis quand j'ai insisté, 3 jours après, il a reconnu qu'en fait, il avait oublié cette histoire qui s'était déroulée à Bab el-Oued. Donc, on commence maintenant à reconnaître les travaux de recherche qu'on fait. Et on demande justement à tous ceux qui peuvent nous apporter des données fiables de nous les rajouter. En plus, on travaille aussi avec des auteurs comme Nasser Abdelloula qui vit maintenant au Canada, qui a fait un livre très très important, très intéressant sur les femmes qui ont été libérées du maquis ou sur des faits de femmes qui ont été enlevées, violées, et assassinées et tout. Et c'est une base de données très très importante. Donc il y a des bouquins qui ont été faits aussi, on les utilise, qui ne sont pas très connus et qu'on utilise pour Ajoued. Il y a une politique qui veut imposer une forme d'amnésie. Mais en même temps, le travail mémoriel, ce n'est pas seulement une question de nom, de maintenir des noms. C'est aussi le fait que ces gens-là qui ont été assassinés étaient porteurs d'une vision ou se sont engagés pour la défense de l'État national.
parmi eux les DEC, parmi eux les gens qui ont assumé des responsabilités, parfois de simples enseignants qui ont refusé d'arrêter d'enseigner. Est-ce que Ajwad se sent vraiment en mesure de porter ce fardeau seul? Alors, il y a une chose très très importante. Je le redis, je le répéterai jamais assez. Ajwad, c'est pas moi. J'ai lancé Ajwad. Mais Ajwad, c'est qui? Ajwad, c'est tous ceux qui viennent nous aider. C'est toutes les personnes, de près ou de loin, en Algérie, n'importe où dans le monde, peuvent nous aider à faire quelque chose. Chaque mois, ce qu'on fait sur le net, c'est répertorier les personnes qui ont été tuées durant le mois en cours. Aujourd'hui, par exemple, c'est la commémoration de l'assassinat d'Abedar, par exemple. Plus d'autres personnes. Hier ou avant-hier, c'était la commémoration de la mort d'une institutrice dans sa classe, parce qu'elle enseignait le français à Barraqi. Le vœu, ce serait que quelqu'un de l'entourage à Barraqi nous donne le nom de cette institutrice et nous dise voilà comment elle s'appelait, voilà l'âge qu'elle avait, sa situation familiale, pour qu'on puisse un jour donner un nom à une école, ou ne serait-ce qu'à une classe. Et ça, c'est pas Ajwad qui peut le faire, c'est le citoyen. Donc Ajwad, c'est tous ceux qui peuvent nous apporter une pierre. Je racontais l'histoire il y a 3-4 jours, j'étais à Alger, j'ai raconté l'histoire qui s'est produite à Bab el Oued, et puis quelqu'un m'a dit moi je ne peux rien apporter. Puis une demi-heure après, il s'est rendu compte qu'il avait été témoin lui-même d'un fait. Et du coup, il l'a écrit. Et moi, j'attends qu'il me ramène des précisions. Et lui, maintenant, le fait qu'il fasse ça, il fait un acte. Ajwad, en fait, c'est tous les citoyens qui vont nous aider. Ce n'est pas uniquement moi. Moi, je n'ai fait que lancer. Donc c'est pour ça que c'est un appel. Est-ce que vous avez le sentiment que votre travail gêne? Notre travail va gêner. Ça, c'est sûr et certain. Il va gêner qui? Il va gêner tous ceux qui ont profité pendant cette décennie. Il y a des endroits, moi je vivais au Guide Constantine, je vivais dans un fief islamiste. J'ai vécu des années 80, quand je dis 80, des débuts 80 jusqu'à 94, avec la montée de l'islamisme. Les premières menaces que j'ai eues intégristes, c'était en 82 quand j'étais au collège, parce que mon père était en parenthèse communiste. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'actuellement, on se rend compte qu'avec l'amnistie, toute la mouvance qui était dans le milieu terroriste, qui était dans le maquis, est maintenant libre et active tranquillement. C'est ces gens-là qu'on va plus gêner qu'autre chose. Parce qu'ils ont profité d'un système, ils ont profité d'un drame, d'une tragédie, et qui maintenant sont amnistiés et œuvrent tranquillement. Alors qu'il y a d'autres personnes. Quand tu dis qu'ils œuvrent, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils travaillent, ils sont amnistiés, ils sont dédommagés et ils sont réhabilités. Si on continue comme ça, on va leur donner la carte de l'ancien Moudjahid et puis tranquille. Alors que toutes les familles victimes du terrorisme gardent des séquelles. Moi, je connais des familles de terrorisme, des victimes qui jusqu'à présent payent les pots cassés. Quand quelqu'un est assassiné devant ses enfants, on ne peut pas dire que les enfants grandissent normalement. Quand quelqu'un est égorgé, décapité devant sa femme, devant ses gosses, comment on vit? Hier, en France, ici à Béziers, il y a une institutrice qui s'est immolée devant sa classe. Il y a toute une cellule psychologique qui a été installée. Là, en Algérie, il y a des dizaines et des dizaines de morts qui ont vécu, qui ont été tués devant leurs proches, et personne n'a pensé à ces victimes. Et c'est là où il y a le drame, c'est qu'il y a des morts d'un côté et les survivants de l'autre. Mais on a l'impression aussi que c'est un peu le contraire de qui tue qui. C'est comme si vous dites, je ne dirais pas vous dites douanier, mais vous posez plus la question des personnes tuées par les islamistes, or qu'aujourd'hui, il y a quand même des doutes, on sait qu'il y a... Voilà, il y a des morts et on ne sait pas qui les a tués. Voilà, mais justement, moi cette histoire de qui tue qui me révolte. Pourquoi ça me révolte? Parce que il n'y a pas longtemps sur Ajwad, il y avait quelqu'un qui nous avait dit oui, on sait qui a tué ton père. J'ai dit d'accord, c'est qui? Il me dit c'est on. J'ai dit d'accord, c'est qui? Il me dit mais on. J'ai dit d'accord, c'est qui? C'est on. Et en fait, il n'a pas su répondre. Le problème qui se pose actuellement, c'est que tout le monde sait, mais personne ne sait. Moi, je prends pour exemple, il n'y a pas longtemps, je me suis amusé, et je dis bien le mot amusé, à imprimer un site internet où un journaliste d'investigation avait parlé de la décennie en la détaillant. Et il y avait un autre site qui avait fait la même chose. Je les ai imprimés tous les deux. J'ai imprimé les données des deux sites. Il y en avait un qui montrait par A plus B, avec des recherches, avec des données, avec certitude, comme quoi que l'islamisme avait tout fait de A à Z. L'autre site avait fait la même chose, mais seulement il disait que c'était les généraux, que c'était les DRS et que c'était les services qui avaient tout fait. Et avec preuves, avec données, il n'y avait rien à redire. Le problème qu'il y a, c'est que les deux avaient raison, et je me disais, bon,
Maintenant, qu'est-ce que je fais? Qui je vais croire? Il est là le problème, c'est qu'actuellement, on a plein de données, on a plein de supputations, on a plein d'hypothèses partout, mais quand on regarde bien, il suffit de changer de site et on a la certitude qui est perdue. Nous, ce qu'on dit au niveau d'Edgewad, je n'ai aucune certitude. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des faits. Et ce que je veux rapporter, c'est les faits. Je vous ai dit, lisez le livre de Nasser Belloula, vous ne dormirez pas pendant 3 jours. D'accord? Rivoire a fait un reportage, c'est bien. Mais il y a Canton, il y a le journaliste aussi Canton qui avait fait un reportage qui allait à contresens de Rivoire. Qui a raison des deux? Là, le problème, c'est qu'il y en a eu un qui a pu avoir toutes les données, qui a pu avoir tous les supports médias qu'il voulait. Canton s'est suicidé. Il est là le problème, c'est que maintenant, moi ce que je dis stop, il faut arrêter les supputations, il faut poser les choses. Et je prends pour exemple la Shoah. Désolé, mais les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait après l'Holocauste? Ils ont posé les données. Ils ont nommé les personnes victimes de l'Holocauste, une par une. Nous n'avons même pas cette base de données pour pouvoir construire notre histoire. Mais on n'arrête pas de raconter n'importe quoi. Moi, je voudrais bien avoir les données. Et là, depuis quelque temps, on rassemble les données. On arrive à avoir des faits bien précis. Ce qu'on n'avait pas pendant 17 ans. Même chez Edgewad, vous dites qu'il y a certains crimes qu'on impute aux islamistes, mais qui ne sont pas... C'est pas eux qui ont fait ça. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est-à-dire ce qu'on dit, on ne dit pas que ce n'est pas imputé aux islamistes. On dit qu'il y a certains faits qui sont imputés aux islamistes, et d'autres on dit, ah oui, mais on sait qu'il les a tués. Qui peut le dire? Qui peut ouvertement le dire? Il y a des faits qui sont rapportés par rapport à des services, il y a des faits qui sont rapportés par aux islamistes. Moi, ce que nous essayons de faire, c'est de rassembler les données. Il y a les mondes de Tibérine, il y a le massacre de Ben Talha, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'attentat de Bouvard à Méroche, il y a l'attentat des 3 horloges, il y a les attentats dans les marchés à Boufarik, à Blida et tout le reste. C'est ça qu'on oublie. Il y a les scouts de Mostaganem. Et tout cela, on les oublie. C'est-à-dire qu'actuellement, ce qui me révolte actuellement, c'est qu'on s'arrête sur 3-4 faits, c'est-à-dire on s'arrête sur Ben Talha, on s'arrête sur les mondes de Tibérine, mais il n'y a pas eu que ça. Moi, le boulevard Améroche, j'y suis arrivé une demi-heure après, c'était un boulevard qui était noir, où tout était noir, tout était mort. Il y avait au moins 200 morts. Mais qui est-ce qui en parle? Et Haddam avait revendiqué à partir de Washington. Mais voilà. Haddam avait revendiqué, comme Manoir Haddam avait revendiqué l'assassinat de Aslawi, du docteur Aslawi. Il avait revendiqué certains assassinats. On oublie que dans les mosquées, il y avait des listes de personnes à abattre. Mon père recevait des menaces, il y avait des gens qui recevaient des menaces, et c'est ça qu'on oublie. Donc, si vous voulez, il y a des faits qu'il faut reporter. Il y a des faits qu'on oublie, et on se fixe maintenant, on se fixe uniquement à l'histoire de Ben Talha, on se fixe uniquement sur l'histoire des moines de Tibérine. Moi, je dis d'accord, il y a ça, c'est pas un problème, c'est vrai. Mais il n'y a pas eu que ça. Mais qui se fixe sur ça? C'est qui? C'est le Mais pouvoir, c'est l'opposition, c'est les médias, c'est l'étranger. Qui? Moi, je m'en fiche de qui le fait. Moi, celui qui veut se focaliser sur ça, qu'il le fasse. Ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, il est maintenant, c'est qu'il y en a 200 000. Et je dis, il n'y a pas que cela. C'est comme si maintenant, quelqu'un me parlait que de Saïd Mekbel. Je dis, d'accord, c'est un honneur qu'on se rappelle de Saïd Mekbel. Mais je dis, il y a plus de 100 journalistes qui ont été assassinés. Et ne parler que de Saïd Mekbel, c'est trahir sa mémoire. Parce que mon père ne parlait de la population. Voilà. Moi, je suis heureux de constater, par exemple, qu'une association dans un village se souvient de Aït Mbarak et qui a reconsidéré cette histoire et qui maintenant a une stèle pour Aït Mbarak. Si ce village ne l'avait pas fait, on ne se rappellerait jamais de cet homme-là. Et pourtant, il était rédacteur en chef d'un journal. Il a été assassiné parce qu'il était journaliste. Est-ce que c'est le pouvoir qui l'a tué? Est-ce que c'est des islamistes qui l'ont tué? On ne le sait pas. Mais déjà, le village se souvient de lui. Et c'est ça qui est important. Vous êtes d'accord avec ceux qui disent que l'islamisme politique a vaincu? Peut-être qu'ils ont perdu militairement, mais ils ont vaincu politiquement. C'est-à-dire, ce qui me choque actuellement, et je pense que je ne suis pas le seul, même à Alger, il y a beaucoup de gens qui le disent, c'est qu'on a l'impression effectivement qu'on a reculé. C'est-à-dire que quand on regarde les PME, PMI, on en discutait tout à l'heure, qui c'est qui a la main mise sur les PME, PMI? C'est un secret pour personne. Pendant que nous, on se débat dans nos problèmes personnels, parce que bon, la décennie nous a quand même détruits socialement, au niveau structure familiale, au niveau habitude, etc. Et certaines personnes en ressortent en orgueil. Donc,
on se pose des questions. Il y a des gens qui étaient soi-disant au maquis, puis qui reviennent du jour au lendemain et qui sont chefs d'entreprise. Moi, je voudrais qu'on m'explique comment on peut faire ça du jour au lendemain. Il y a une richesse qui s'étale maintenant ouvertement. Moi, je suis réellement perdu. Donc, et c'est la question de beaucoup de gens. La décennie a permis à certains de s'enrichir. L'amnistie a permis de multiplier cette richesse. Et c'est ça qui me choque. Et moi je ne sais pas. On a dit que faire le وقت 5 دقائق قبل الساعة بس. Non, ben là, on va passer à l'activité qu'ils organisent dans la région parisienne. Je ne sais pas si tu peux nous parler de l'activité que vous avez prévue pour demain. Voilà, donc c'est l'Auberge des Idées qui nous a invités donc, dans le cadre de la commémoration qui est à Villejuif, et qui nous propose donc pour la semaine d'octobre 61 d'avoir une soirée. Donc ce qu'on organise nous tout simplement, c'est une vente dédicace de 4 auteurs, de 5 puisqu'il y a donc Nasser Boudieff, c'est l'Algérie avant tout, qui va parler donc du livre qu'il a fait sur l'assassinat de son père. Donc il y a Asma Ghenifi, psychologue, qui a fait un livre sur l'assassinat de son frère, qui était journaliste. Il y a donc Rina Sherman, qui a fait un livre justement sur l'ultième mort de Tibérine, pour parler justement de Canton, qui avait fait une enquête sur l'assassinat des moines de Tibérine. Et puis il y a Gypsy Dahmani, deux caricaturistes, qui racontent un peu l'Algérie de façon humoristique. Voilà, donc ça c'est demain. Voilà, c'est demain. À quelle heure? À partir de 16h jusqu'à 21h, donc vente dédicace à Villejuif, donc à l'Auberge des Idées. C'est métro Villejuif. Voilà, métro Villejuif. Voilà. D'accord. Avant qu'on termine, j'aimerais juste poser la question à tous les deux, puisque vous êtes là avec moi, on en a parlé un bon moment. Vous pensez quoi des réformes du président Bouteflika? Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'il y en a qui disent que c'est pas assez. Il y en a qui disent que c'est déjà un bon début. Le problème qu'il y a, c'est de savoir maintenant qu'est-ce que nous, on va en faire. C'est-à-dire que bon, il y a des personnes qui ont des projets intéressants. Maintenant, est-ce que l'ouverture est là? Et est-ce que réellement, il va se passer comme en 88? Vous avez-vous des relations avec les associations, les autres associations, des victimes du terrorisme, des disparus? Vous êtes là, vous arrivez Non. La première chose qu'on a faite, d'abord, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des associations sur le terrain qui travaillent. Il y a Jazeirona, il y en a d'autres aussi qui activent et qui font du très très bon travail sur le terrain. On n'est pas les premiers et on ne sera sûrement pas les derniers. On essaie d'entrer en contact avec certaines associations, on essaie d'activer avec ce qui existe sur le terrain. On n'est pas là à dire on arrive, on va faire tout. Non. On ne pourra rien faire sans les associations. Au contraire, on va collaborer avec ceux qui sont sur le terrain pour pouvoir faire quelque chose ensemble. Et c'est ça le but à l'avenir. Donc là, pour nous, c'était se structurer, se poser pour pouvoir après attaquer. Parce que c'est un travail qui ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est un travail qui va se faire sur du long terme, qui peut durer 5, 10, 15 ans. Parce que répertorier tout ça n'est pas évident. Donc c'est réellement de faire un travail en fait en groupe. Quoi. Merci. C'est moi, merci. تنسالي ستزلي تسنونا سمعتو بتختاروا اوكي مي سيت في ديال كرا بونا كنت الناس دلمليل الجماعه ديال الدون كون وما الا فغا ما تروح مسكا فيلجويف فربع تساونت ما الا فغا ما تمليلم اقول تدوك لي كيديه كان ملي ثنداري لي نصر بودياف هذه لينا تصنيضا مترو فيلجويف اسمي ساكني يوم كاني سيتي l'auberge des idées, c'est le métro Louis Lagrange. Louis Lagrange l'auberge des idées ما الا فغا ما تروحم فربع وكنا تمليلم نازل ديال دوكالي سابلو اذا ديروحن قيم ثايثنا من بعد غميس نالونيس تمزيد المليل أبو ضموح عندك من يونس هذا المسلاي في كلتاقي غاف 17 طوفار 61 قيمته تروحوا ثرا كون جاغ ستزلي تاقي كنزه لوناس معتو